Rester dans la Drôme, mais on va un petit peu plus au sud, même beaucoup plus au sud, plus précisément au Pays des Olives. C'est en effet à Nyons que 6 générations de la même famille se transmettent un savoir-faire ancestral dans la fabrication d'huile d'olive. Cette famille, elle exploite une ferme qui pratique la vente directe et qui accueille le public. Et parmi les touristes curieux de savoir comment fonctionne l'oléiculture, il y a Dolores Mazzola. Bonjour Dolores. Alors Nyons, c'est loin, mais je crois que la route en valait la peine, il faut le dire quand même. Oui Alain, bonjour. Effectivement, la route en valait la peine. Je dois dire, je suis heureuse d'être ici au milieu des oliviers. En plus, il fait beau. Je suis avec mon invitée, Régine Bresse. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre exploitation. Régine, la ferme Bresse. Oui, c'est ça. Alors, nous sommes ici au cœur de Nyons, au cœur de l'AOC AOP, huile de Nyons. Olive de Nyons. Également. Et qu'est-ce que l'on fête ce week-end ici à Nyons? Une fête très importante. C'est la Licoque, la fête de l'huile nouvelle. C'est la 33e édition, Alain. Donc c'est dire que c'est vraiment entré dans la tradition. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette fête? Dites-nous. Vous allez en être, bien sûr. Bien Régine. sûr, on participe en tant que producteur. Donc il y a une dizaine de producteurs qui ont leur stand, qui font déguster l'huile qui a été récoltée donc cet hiver. D'accord. Il y a également la confrérie qui va défiler, il y aura des intronisations et surtout la dégustation libre sur des croûtons de l'huile. Voilà. Des croûtons d'huile. Alors ici, on est sur votre exploitation. C'est une exploitation qui est assez petite. En général, les exploitations sont pas très grandes sur cette AOP. Hein, en général, là, nous avons 7 hectares 7 hectares, ce qui est déjà beaucoup de travail, il faut dire. Voilà. Alors cet olivier ici qui est formidable, fantastique, il a quel âge? Alors déjà dire que c'est de la tanche, c'est une variété emblématique de Nyons. On la verra tout à l'heure. Il a une soixantaine d'années puisqu'il a été planté après le gel de 56, vous savez, en février 56. Le 2 février, c'est la date d'aujourd'hui d'ailleurs. C'était le 2 février 56. Oui, peut-être, la date m'échappe, mais en tout cas, cet arbre a 60 ans. Alors l'olivier, effectivement, quand on voit, il n'est pas très grand. C'est une croissance lente. Exactement. C'est un très bel arbre, mais ça veut dire aussi que c'est beaucoup de travail. On doit le tailler tous les ans pour obtenir une belle récolte. Alors chez nous, oui, nous taillons chaque année, puisque notre objectif, en même temps que l'huile, c'est de produire un fruit qui est destiné à la table, l'olive de Nyons. Donc, on taille l'arbre, effectivement. Alors, je le disais tout à l'heure, venez avec moi, on récolte ici une huile d'olive AOP. C'est une reconnaissance très importante. Pour nous, oui, parce que c'est une reconnaissance de 20 ans déjà. 20 ans, elle a été attribuée en 94. C'est ça. C'est une reconnaissance au niveau national, au niveau européen, qui montre que nos produits sont le résultat d'une tradition. Au-delà de la qualité des produits, il y a aussi une tradition. Et nous avons la reconnaissance pour l'huile. Donc vous voyez là, Dolores, c'est l'huile de cette année. C'est l'huile de cette année. Alors expliquez-moi un petit peu cette couleur. Elle est un petit peu trouble. Parce qu'ici à la ferme Bresse, on ne la filtre pas. On ne stocke pas notre huile longtemps. Elle est vendue assez rapidement. Voilà. Ça veut dire qu'elle devient un petit peu plus limpide avec le temps, elle va devenir totalement limpide. Alors elle est plutôt jaune sur couleur dorée quoi. Dorée, c'est de l'or de Nyons, exactement. Vous voulez la goûter? Ah oui, volontiers. Alors là, oui, je dis oui. À 10h du matin, c'est pas mal. Donc déjà... Merci. Alors, les qualités gustatives justement. Un nez, déjà un nez de pomme un petit peu, assez onctueuse en bouche. Elle a une présence très douce dans la bouche. À votre santé. Alors elle a une présence très douce. Elle est très fine. J'ai l'impression qu'elle est très souple aussi. C'est un petit peu la particularité. Assez peu amère, une grande douceur. Cette huile peut être utilisée en pâtisserie. En pâtisserie ou avec du poisson également. Elle respecte le goût des autres ingrédients. Elle peut être chauffée. Alors oui, j'allais vous demander, est-ce qu'on peut l'utiliser en cuisine? Bien sûr, complètement. L'huile d'olive n'est pas de bonne qualité, puisque là on parle d'huile vierge extra, qui est
le critère pour de l'agnonce. L'huile d'olive de bonne qualité peut être chauffée jusqu'à plus de 200 degrés, voire 260. Elle supporte bien la chaleur et la cuisine. Donc, alors, pas de souci. simplement, cette huile, vous me disiez, c'est une huile vierge extra. La différence, première pression à froid, ça se dit plus? On parle d'extraction maintenant, puisque les procédés ont évolué avec le temps. Simplement, ça se fait effectivement à froid, mais en France, on n'a que ce type d'extraction. On ne va pas parler des autres ailleurs. Voilà. Alors, vous me disiez, cette huile, on la doit à une olive très précise qui est la tanche. Alors, pourquoi elle est toute ridée comme ça? Parce que la tanche pour la table se cueille après les premiers froids. D'accord. Et c'est un des critères. Allez-y, oui. Donc, elle est vraiment succulente. Elle est ridée parce que un gros noyau. elle se récolte au cœur de l'hiver en fait. À partir du mois de décembre. Alors pourquoi si tard? Justement, il faut attendre qu'elle soit bien mûre, qu'elle ait perdu un petit peu de son eau, qu'elle se soit flétrie, parce qu'elle perdra plus facilement son amertume comme ça. D'accord. Alors ça veut dire aussi qu'elle n'est pas noire au départ. Hein. Toutes les olives, même noires, sont vertes au départ. Bien sûr. C'est ça. Mais au ça, mois de septembre, on ne sait pas forcément toujours. Alors, une chose, Alain, j'imagine que vous ne l'ignorez pas, mais on ne peut pas récolter, on ne peut pas manger l'olive à peine récoltée. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Effectivement, j'ai jamais essayé pour ma part, mais il paraît que c'est très, très, très amer. C'est immangeable et il faut être patient. Il faut attendre combien de temps d'ailleurs pour pouvoir manger une olive? Alors, combien de temps il faut attendre? Eh bien ça, je vais le demander à mon invité. Alors, combien de temps attendre avant de pouvoir manger l'olive? Et puis surtout, qu'est-ce qu'il faut comme traitement? Alors, l'olive, généralement, est plongée dans une saumure, de l'eau salée à 10%. Et il faut attendre environ 6 mois avant qu'elle ait perdu complètement son amertume. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est l'olive de table typique qu'on trouve ici. Oui, à Nyons, hein, c'est la tanche, on n'en cultive pas vraiment d'autres, c'est vraiment l'olive locale. Oui, bien sûr. Avant de pouvoir la manger, bien évidemment, il faut la récolter. Alors, vous, ici, à la ferme Bresse, vous récoltez de manière un petit peu traditionnelle, c'est-à-dire que vous n'utilisez pas le peigne. Vous faites comment? Non, on utilise les mains, un bac de récolte, bien sûr, et on passe comme ceci sur les branches, une sorte de traite, on caresse. D'accord. Voilà, on caresse les branches, on ne va pas aller chercher une par une les olives. Mais on cueille avec nos mains encore. D'accord, à l'ancienne. À l'ancienne, puisque l'objectif c'est de préparer de l'olive pour la table. Alors ça veut dire que l'olive pour la table, elle est un petit peu fragile, j'imagine. Oui, c'est un fruit. C'est un fruit. Il ne faut pas blesser. Le peigne pourrait les écorcher, exactement. etc. Donc on ne secoue pas l'arbre non plus. Hein, on pourrait secouer l'arbre. Le fait de secouer l'arbre n'abîme pas du tout le fruit. Pour nous, à ce jour, on ne l'a pas mis en place. Il y a une problématique de réception des olives. Hein, d'accord. Voilà. Alors parce que ce qu'il faut dire, c'est que s'il faut attendre très longtemps pour manger l'olive fraîche, en revanche, il faut tout de suite courir au moulin pour obtenir de l'huile. Alors, dans notre charte qualité, l'huile doit être faite au maximum 3 jours après la cueillette. D'accord. Donc, c'est vous dire, on cueille, on calibre, puisque nous séparons les petites des grosses olives. Les petites, elles vont servir. Les petites vont être amenées au moulin pour faire l'huile, et les grosses gardées sur la ferme pour préparer l'olive de table. D'accord, donc ça veut dire que ce sont des olives qui ne doivent pas fermenter, on est bien d'accord, c'est pour ça explique la rapidité avec laquelle on s'en occupe après, une fois la cueillette passée. La cueillette d'ailleurs, ça porte un nom précis, je crois. L'olivaison. L'olivaison, voilà. Et ce que je voulais ajouter peut-être, c'est que l'huile par contre peut être dégustée tout de suite. Il ne faut pas attendre, contrairement aux olives où nous allons attendre 6 mois, l'huile peut être dégustée tout de suite. À la sortie du moulin. À la sortie du moulin. Et c'est ce qui va se passer avec la licoque, justement. Sûr. Donc, on va pouvoir déguster cette huile, l'huile de l'année, la première, tout de suite. Alors, ça commencera ce week-end, à Nyons, on est bien d'accord. Oui, c'est dimanche. C'est tout le week-end, c'est dimanche. Et pour donner une idée, un arbre de cette taille environ, vous voyez, puisqu'on parle de l'huile, il faut savoir qu'il faut à peu près 5 kg d'olive pour faire 1 litre d'huile. Donc un arbre de cette taille qui a 60 ans va produire de 2 à 3 litres d'huile. C'est vraiment très peu.
Voilà, oui, c'est pas plus. C'est pas plus, c'est vraiment très peu. En tout cas, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de main-d'œuvre aussi pour ramasser tout ce. Il nous rend bien le travail. Il nous rend bien le travail. Oui, voilà. En tout cas, bravo. J'ai oublié arbres. de dire effectivement que vous étiez aussi en exploitation bio. Oui. Il faut le dire, hein. Oui. Ça c'est très important de le dire parce que effectivement c'est un gage de qualité aussi. Alain, je voulais terminer avec mon invité. Le terrain est bien drainé, hein, il y a des cailloux pour ça l'olivier c'est important. Je voulais simplement terminer en disant que bien l'olivier, l'olive, c'est un petit peu le trait d'union entre tous les pays de la Méditerranée. Voilà, c'est un arbre splendide, magnifique, et je vous encourage à venir ce week-end à Nyons pour venir déguster l'huile nouvelle. Moi j'ai eu la chance de la goûter là, elle est excellente. Merci, je vous remercie de nous avoir accueillis sur cette exploitation. Merci Régine. En tout cas, bravo pour votre travail et je vous dis à très très vite. Merci. Merci Dolores, merci à Régine. Et pour ceux qui en douteraient, vous êtes bien en direct, aussi peu vêtu, c'est tout simplement parce qu'il fait doux, mais il y a du vent, d'après ce que je vois. Merci Dolores, c'est à Vichy que nous